Bonjour tout le monde. Premièrement, je me présente, je suis votre maître Nchiwa Zakaria. Je vous enseigne en fait l'SPT en CO2 à l'école Maria. Donc, premièrement, j'espère que vous êtes en très bonne santé et je vous invite à respecter les règles d'hygiène et les règles en fait d'asepsie pour ne pas tomber malade et pour passer cette période-là, cette période dans laquelle on a le coronavirus, comme on dit en anglais, with flying colors. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous présenter la correction de l'évaluation, donc l'évaluation qu'on a fait ensemble. Donc ça fait 2 semaines à peu près. Donc c'est l'évaluation, c'est la première évaluation dans le deuxième semestre. Alors cette évaluation-là, elle a concerné en fait trois grandes leçons. Donc elle a concerné en fait l'ombre, la durée de la journée et les volcans. Alors, comme première question en fait, on vous a demandé de définir quelques mots. Donc équinoxe. Donc on avait dit que l'équinoxe, ce sont les 2 périodes de l'année dans lesquelles vous allez trouver que la durée du jour, ça veut dire la lumière, ça veut dire le jour, donc la lumière, l'ensoleillement, d'accord. Cette période-là est égale à la période de la nuit, à la période de l'obscurité, ça veut dire lumière 12 heures et obscurité 12 heures. Après, vous avez solstice d'été, donc c'est la journée la plus longue de l'année, c'est le contraire de solstice d'hiver, la journée la plus courte de l'année. Et solstice d'été, c'est le 23 juin. D'accord. Après, vous avez la troisième définition, c'est le mot volcan. Donc, c'est une structure géologique formée par la montée d'un magma, donc, ou bien relief. Donc, comme qu'on a vu dans la page donc 56, donc il y avait des couches, donc chaque couche a une couleur bien définie. Ça veut dire qu'à chaque fois donc il y a une remontée ou bien une montée du magma ou bien de la lave, donc il y a une nouvelle couche qui va se former. Donc ce sont des couches qui vont former cette montagne-là et cette structure géologique. Cette structure, elle permet l'éruption de matériaux, donc soi-disant lave et gaz. Donc quand je dis matériaux, donc il y a ces laves et les gaz à la surface de la Terre. Pour le premier exercice, on vous a demandé de répondre par vrai ou faux. Donc l'ombre est décrochée de son objet, ça veut dire elle commence de son objet. Par exemple, donc l'ombre, par exemple, d'une personne située devant une source lumineuse, donc cette ombre-là, elle va commencer des pieds de cette personne-là. Donc ce qui est vrai. L'ombre d'une fleur rose et grise. Et là, c'est en fait faux parce que la première donc, caractéristique qu'on a vue à propos de l'ombre, c'est que l'ombre, il n'a pas de couleur. Donc il est noir, d'accord, il est sombre, obscur. Même si l'objet est coloré, s'il y a plein de couleurs dans l'objet, donc il n'y aura aucune couleur dans l'ombre, donc l'ombre il sera toujours noir. L'ombre elle donne les détails de tout l'objet, donc c'est la deuxième caractéristique de l'ombre. Donc l'ombre il est sombre, obscur, il n'y a aucune couleur et il ne donne pas de détails de l'objet, donc ce qui est faux aussi. Donc vous avez la première donc proposition qui est vraie et les deux autres ils sont fausses. Après, vous avez relié chaque mot avec sa définition. Donc, je vais utiliser donc, des flèches.
Donc le premier mot c'est source. Donc pour source, donc c'est lampe ou bien bougie. C'est en fait, donc c'est une source lumineuse, donc qui donne de la lumière. Opaque, c'est un objet donc qui ne laisse pas passer de la lumière. Donc par exemple, si je prends votre cahier, si je prends votre livre, donc il ne laisse pas passer de la lumière. Après, vous avez ombre, donc c'est une zone d'obscurité qui est formée quand la lumière éclaire un objet ou une personne. Donc si donc un objet ou bien une personne elle est éclairée par donc, de la lumière, donc il y aura une ombre qui va se former derrière cet objet-là. Et après, vous avez donc le mot transparent. Donc transparent, c'est un objet qui laisse passer de la lumière, par exemple les vitres, le verre comme exemple. Donc vous avez source, donc c'est lampe ou bien bougie. Vous avez opaque, ça veut dire un objet qui ne laisse pas passer de la lumière. Donc les rayons solaires ne passent pas à travers cet objet-là. Vous avez ombre, c'est c'est la zone en fait d'obscurité formée quand la lumière éclaire un objet ou une personne. Donc c'est le résultat en fait de l'éclairage d'un objet ou bien d'une personne. Après vous avez transparent, donc c'est un objet ou bien quelque chose qui laisse passer de la lumière. Après vous avez regarde les images suivantes et barre l'ombre qui ne peut pas exister. D'accord. Alors, ce qu'il faut rappeler ici, c'est que l'ombre, il est toujours donc, dans la même ligne que la source lumineuse. D'accord. Donc, il doit être aligné avec la source lumineuse. Et la source lumineuse et l'ombre de l'objet qui est devant la source lumineuse, ils doivent être dans le même trait, dans la même ligne. Donc si je prends la première image là avec la petite bougie et cet objet là, donc vous avez la bougie, la petite bougie, vous avez le petit objet et vous avez deux ombres. Donc cette ombre là, elle n'est pas alignée alors que celui-là, il est aligné avec la source lumineuse. Donc je vais barrer celui qui n'est pas aligné, ça veut dire il est faux. Il est fausse, pardon. Pour la deuxième photo, donc vous avez le soleil qui est ici, l'arbre, et vous avez donc cette ombre-là, elle est alignée avec la source lumineuse. Donc je vais barrer cette ombre-là. Après vous avez la troisième photo. Donc la troisième photo, vous avez la source lumineuse, pardon. Vous avez la source lumineuse. Vous avez le petit monument, d'accord. Et donc vous avez de l'ombre qui est ici, une ombre pardon, qui est ici. Donc celle-là, elle est alignée avec la source lumineuse, le soleil. Donc je vais barrer la deuxième qui n'est pas alignée. Donc il faut toujours se rappeler que la source lumineuse, l'objet et l'ombre, elles doivent être alignés dans une même ligne. Après, donc on vous a demandé de légender le schéma en utilisant les mots suivants. Vous avez cratère, lave, cheminée et chambre magmatique. Donc vous avez l'ouverture à travers laquelle donc sort soit soit la lave pour les volcans effusifs, soit des gaz, et des cendres et tout ce qu'on a vu. Donc pour le cas des volcans explosifs. Donc vous avez ici le cratère. Après vous avez cette lave là en fait qui est en train de couler. Donc c'est la lave. Après vous avez cheminée. Donc cheminée, c'est en fait la partie à travers laquelle, ou bien on peut l'appeler la grande fissure, donc qui est au milieu de votre volcan. Donc à travers cette fissure là que passe donc le magma et les gaz pour les volcans
explosif. Et vous avez dernière chose, c'est la chambre magmatique, qui est une chambre donc qui sert à réserver en fait la lave et les gaz, d'accord. Donc il sert à réserver donc le magma et les gaz avant qu'ils passent à la surface de la Terre. Donc vous avez cratère, donc c'est l'ouverture. Vous avez lave, donc c'est parmi les matériaux donc qui sort de votre volcan. Vous avez cheminée, donc c'est le passage, donc il ressemble aux cheminées d'une maison. Vous avez la chambre magmatique qui sert comme réserve pour le magma et les gaz. Après, on vous a demandé de remplir donc ou bien compléter les phrases avec les mots suivants. Vous avez explosif, lave, éruption, effusif et magma. Donc il existe deux types d'éruptions. D'éruptions volcaniques. Donc les volcans 1 contiennent un magma fluide, donc ce sont les volcans effusifs, qui contiennent un magma fluide. Et ce magma, en sortant du cratère, donc forme une coulée de lave, donc une sorte de rivière. Et les rivières, on dit pour de l'eau. Ici, on parle de coulée de lave. Les volcans, maintenant, l'autre type du volcan, ce sont les volcans donc explosifs. Ils contiennent un magma qui est visqueux, donc qui ressemble au miel. On a fait l'exemple avec le miel et l'eau. Donc on avait dit que l'eau il est fluide et le miel il est visqueux. Donc si je mets donc une bouteille d'eau, une bouteille de miel dans la même hauteur et je verse, donc toujours c'est l'eau qui va atteindre le sol donc rapidement. Donc et le miel il va rester, donc il va prendre beaucoup de temps pour qu'il arrive au sol. Donc contient du magma visqueux qui emprisonne les gaz. Donc ce magma remonte à la surface par des fissures, mais en surface la lave ne peut pas s'écouler, donc on ne peut pas former des coulées de lave. Pourquoi? Parce qu'il est visqueuse. Après, comme dernière question, donc vous avez écrit sous chaque schéma le nom de l'éruption. Est-ce que c'est une éruption explosive ou bien éruption effusive? Donc pour celle-là, donc on voit clairement que c'est une éruption qui est effusive parce qu'il n'y a pas de cendres, donc il y a une coulée de lave. Donc volcan effusif. Et pour la deuxième, ça doit être volcan explosif. Donc c'est un volcan explosif. Pourquoi? Parce qu'on voit les cendres, il n'y a pas vraiment assez de lave, d'accord? Donc il y a des cendres, il y a de la nuée ardente, d'accord? C'est bien. Après, donc, je vous invite à recopier la correction sur vos cahiers ou bien imprimer le document que vous avez avec cette vidéo-là. Donc, et coller la correction sur vos cahiers. Je vous remercie et on se rencontre dans une autre vidéo, Inch'Allah.